Je lui ai dit que l'homme assassiné à Fort-Renard faisait partie de sa famille, et il a fait le reste. Tout ça, c'est pas important? Et à présent, il a besoin de quelqu'un sur qui décharger toute sa colère. J'ai vu la rivière couler et la nature grandir. J'ai vu l'oiseau s'abreuver, j'ai vu la biche courir. J'ai vu l'enfant jeter au loin les armes, la main tendue. C'est le destin que j'ai vu. Ami, si tu savais, j'ai vu le sang couler, grandir la guerre, l'oiseau tomber. Si tu savais pour l'échéance, si tu voyais le temps avance. J'ai vu l'enfant trahi, grandir l'épée sur ses amis. J'ai vu venir une échéance, autour de moi le temps avance. J'ai vu ceux qui s'appellent, ceux qui Valentin, on doit arrêter l'assassin. Et peu importe les sacrifices, même d'un membre de ma famille! C'est inévitable, ils vont s'affronter. Jusqu'au bout. L'homme assassiné à la fibule dorée aux 3 yeux rouges. C'était un membre de ma famille. Peut-être le dernier qu'il me restait. Mais qu'est-ce que t'en sais? As-tu une preuve du contraire? Complètement dingue. Je t'ai jamais vu comme ça. Réveille-toi! La seule attache avec ma vie d'avant, balayée, tout ça parce que c'est pas important pour toi. Valentin, c'est pas moi qui ai assassiné cet homme. Mais ce sont tes décisions. Tu choisis ce qui t'arrange, sans penser aux autres. Toi, toujours toi. Tu sais quoi? En fait, c'est toi l'assassin. Heureusement qu'on est amis. Je suis Kelly Derson, le bouffon du Seigneur Adrien. Je sais. Mon pauvre ami, te voilà encore bien mal parti. Seigneur Adrien, j'ai vu bien des choses. Il y a une fille,
Katessa, qui est sur une trace de Solène et des pouvoirs de Taronaka. Solène, ça fait des années que j'attends de te rencontrer enfin. Puisque vous voulez tout savoir, je m'appelle Katessa. Et les sourires de lune, ils ne soignent pas Damoclès. Guéri. Il est guéri. C'est un miracle. Il jette les enfants malades en pâture à un démon. Je suis une simple bergère, venue pour aider ces enfants. Les aider à passer sur l'autre rive en s'endormant dans les bras de Moloch. Katessa, dis-tu? Nous allons nous en occuper. Nous avons trouvé le moyen de guérir de Damoclès. Vous vous concentrez sur la couleur rouge. Et ensuite vous faites le geste. Vous chantez un do tous les jours, sur l'âme. Il faut nous aider. Il faut nous laisser continuer. Le joueur de flûte avait touché l'ange. Je suis le musicien. Je suis prêt à recevoir ton message. La musique est le lien. Mon chant est le lien. Il était devenu une malédiction dans ce monde. Nous pouvons l'aider, l'utiliser ou le supprimer. Nous avons choisi de l'utiliser en pouvant l'aider. Et Astrid est arrivée. Elle est venue jusqu'ici suivant la trace de l'ange. Il s'est passé quelque chose. Calme-toi. Tout va bien. Calme-toi. Frère, ne lâchez rien. Tiens. Regardez qui nous arrive. Bonjour, petit moineau. On peut dire que tu tombes très mal. Mais, puisque tu es là, laisse-nous te présenter notre invité. Certains pourraient l'appeler le mystère, l'énigme, ou encore l'erreur. Qui c'est? Mais pour tous les autres, il porte un autre nom. Un nom synonyme de joie. C'est Madelin? C'est le joueur de flûte? Joueur de flûte? Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Nous l'avons recueilli pour l'aider, pour le sauver. Mais nous avons bien du mal. Et tu vas pouvoir nous aider. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes impuissants à retenir le joueur de flûte. Tu vas pouvoir nous aider en recueillant en toi la colère de Madelin, la colère de l'erreur. Je ne veux pas. Laissez-moi. Accueille la colère venue d'un autre monde. Nous nous sommes adaptés et nous avons utilisé l'assassin qu'elle était devenue. Mais c'était trop beau. Et il y a eu des erreurs. Elle est devenue incontrôlable. Tantôt nous obéissant, tantôt n'en faisant qu'à sa tête. C'en est pris à Suzanne, une petite esclave de Forona. Incontrôlable. Et l'homme assassiné dans la ruelle. Celui qui portait une fibule dorée avec 3 pierres rouges. C'était un membre de la famille de Valentin Flanel. Non, rien à voir. Tu t'es trompé là-dessus. C'était surtout un traître qu'il fallait éliminer. C'est faux! Ignorant. Seigneur Adrien, ce que vous faites n'est pas bien. C'est mal. Décidément, tu as tellement à apprendre.
Voici un caillou. Il fait pousser des pommes pour sa famille. C'est bien. Mais voici un deuxième caillou. Il vole les pommes au premier. C'est mal. Mais le deuxième caillou utilise les pommes pour nourrir sa famille. C'est bien. Ah mince. Mais mon deuxième caillou est à la fois le bien et le mal. C'est un paradoxe. Le bien et le mal ne sont que des points de vue, Caliberson. Rien d'autre.